on n'aiderait pas les travailleurs en coopérative, comme l'Argentine l'a fait, comme le Venezuela l'a fait, comme même la France de Sarkozy considère devoir le faire si nécessaire. C'est-à-dire que le gouvernement sort les livres, calcule tout ce que le Québec a donné comme avantage depuis toutes ces années à Alcan, et dit voilà, vous voulez vous partir, il n'est pas question d'abord qu'on vous laisse les barrages. Si vous devez fermer l'usine, les barrages, c'est aux Québécois. Le bon, et ensuite, c'est pas parce que c'est pas rentable, il y a une baisse, oui, il y a une surproduction, mais ça va repartir d'abord. Puis ensuite, c'est juste moins rentable. C'est juste moins rentable pour les actionnaires qui touchent des dividendes. C'est juste ça. C'est pas parce que l'usine ne peut pas écouler sa marchandise. C'est pas parce que si l'usine appartenait aux travailleurs, les travailleurs ne pourraient pas trouver les moyens pour ajuster la cadence, pour passer à travers la crise. Alors pourquoi, quand on a été capable de nationaliser l'hydroélectricité malgré toutes les menaces qu'ils ont fait aux Québécois, pourquoi le gouvernement n'aiderait pas avec les fonds de retraite, avec les fonds d'investissement des travailleurs, avec la caisse de dépôt, pourquoi est-ce qu'on ne s'approprierait pas l'usine? Ils donnent un minimum. Hydro-Québec est prêt à acheter à prix fort le double du tarif réel, d'après ce qu'on comprend, là, d'après les chiffres qu'on comprend. On ne sait pas le détail, mais d'après ce qu'on comprend, Hydro-Québec est en train d'acheter les surplus d'électricité d'Alcan. Ça, c'est un sérieux coup de main. Pourquoi Hydro-Québec ne donnerait pas ce sérieux coup de main aux travailleurs pour se réapproprier l'usine et le faire fonctionner, non pas pour 5 ans, non pas pour 10 ans, mais pour autant que les Québécois et les Saguenayens et les gens d'Allemagne et les travailleurs ici sont prêts à y travailler. Ouais! Alors moi, j'invite le gouvernement, j'invite le ministre du Développement, j'invite le ministre de l'Économie et des Finances, et j'invite M. Charest, j'invite également les maires de localité, les députés, mon ami Alexandre, de prendre la parole. On a le droit de réclamer ça. Ça suffit, les génuflexions, ça suffit de se mettre à genoux devant ces multinationales-là. Si le peuple argentin peut le faire, pourquoi nous on pourrait pas le faire? La population est derrière vous, parce qu'on le voit à Québec, on le voit partout à travers la province. Les employeurs, les grands patrons abusent du droit de la casse. On l'a vu avec Québécois, avec le Journal de Montréal, avec le papier White Perch à Québec. Là, il faut vraiment revoir ça. Et le gouvernement doit faire quelque chose. C'est pas vrai que ça ne concerne pas le gouvernement. Quand il s'agit de l'emploi de nos travailleurs, de nos travailleuses, ça sert à quoi le gouvernement d'abord? Ça ne sert pas à ça. Pourquoi quand ça va mal pour les patrons, ils sont là à leur accorder des baisses d'impôts, là, pourquoi quand les patrons ont besoin d'opportunités, ils embarquent tout ça là, dans des voyages d'affaires en Chine, en Italie, je ne sais pas où, dans le Grand Nord, mais quand il s'agit des travailleurs, il n'y en a pas un qui vient de ce point de vue. Là, quelqu'un m'a dit sur le trajet qu'il n'y avait pas eu un ministre ou un responsable du gouvernement qui était venu ici en je vais le pas se mouiller. Oui, non, je parle du gouvernement. Je parle du gouvernement. Alexandre, c'est pas partie du gouvernement. J'espère qu'Alexandre, moi et d'autres seront avec vous. J'espère que vos maires, nos maires et les pays alentours vont se mobiliser. En tout cas, avec nos faibles moyens, comptez sur moi. Et j'espère, je pense qu'on peut le faire aussi sur Alexandre. Ensemble, dès la rentrée parlementaire, on va s'assurer que personne au Parlement n'oublie ce qui arrive ici. Merci beaucoup. Salut! Solidarité!